Le Tour de France va passer en Bretagne, alors évidemment chacun prépare au mieux cet événement, tout particulièrement Bretagne Séché Environnement. Reconnaissance de parcours, stratégie, l'équipe bretonne ne veut surtout pas décevoir son public le jour J. Ça nous permet de voir où les coureurs vont mettre les roues au mois de juillet, les ronds-points, les terre-pleins, les tournes à gauche, les tournes à droite, ça permet plein de choses. Et c'est vrai que psychologiquement pour les coureurs, de savoir ce qui peut se passer après, les endroits où il peut y avoir un peu de vent de côté et tout, c'est toujours bénéfique. Traversée de villages, parcours sinueux, passage du Mont-Belair et la redoutable côte de Mur de Bretagne. Au programme, une certitude, il va falloir être costaud pour briller à domicile. C'est une étape forcément qui nous tient à cœur et où on aura envie de briller. Donc on ne sait pas comment ça passera, s'il y a une échappée, si ça arrivera à grouper. Mais bon, en tout cas, l'équipe Bretagne Séché sera bien présente. On connaît les routes, on a un avantage sur les adversaires à partir de ce moment-là déjà, donc c'est sûr. Et puis on passe pas loin de chez soi. Pour ma part, je passerai à 10 km de la maison, donc c'est vrai que ça joue aussi, quoi. Il y a un côté sentimental. Est-ce que ça peut jouer dans la dernière côte? Parce que là, il faut des jambes. Ouais, non, après, voilà, c'est sûr qu'on connaît le parcours, mais les jambes resteront obligatoirement... il faudrait qu'ils soient présents ce jour-là pour jouer la gagne dans Mur de Bretagne. Ouais, il ne suffit pas d'être breton pour s'imposer. Ça suffira pas. Gagner une étape à domicile, ce serait une belle récompense. Placer l'un de ses coureurs dans le top 15 du Tour de France aussi. Après la Bretagne, l'équipe part une dizaine de jours dans les Pyrénées pour suivre sa préparation.